Bonjour à tous et bienvenue au labo pour cette première émission de la Web TV sur le thème du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Monsieur Fidelin, maire de la commune de Montivilliers, et Madame Ozanne, directrice des programmes pour l'insertion des jeunes au sein de la Fondation Orange. Alors, Monsieur Fidelin, vous représentez la mission locale. À ce titre, pouvez-vous nous expliquer les enjeux du numérique au sein des missions locales ? Donc très heureux d'être avec vous cet après-midi pour cette émission, cette nouvelle émission, donc Web TV. Je crois que les enjeux sont très importants pour la mission locale. C'est de préparer d'abord tous les jeunes aux activités de demain, mais d'aujourd'hui, parce que le numérique me paraît tout à fait essentiel et est présent dans la vie professionnelle et dans la vie privée de tout un chacun. Et je crois que si vous n'avez pas le numérique, si la mission locale ne s'engage pas dans ce projet, eh bien, vous serez perdant. Donc, il me semble que vous devez mettre avec vous tous les atouts de façon à pouvoir trouver un emploi. Je crois que ça, c'est important. D'abord, le fait d'avoir une TV vous permettra peut-être de regarder comment vous vous comportez devant un employeur. Et ça me paraît tout à fait essentiel. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'entreprises qui souhaitent recruter par des méthodes tout à fait modernes. Et je crois qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, bien évidemment, le numérique est très présent. Et c'est essentiel même, que ce soit dans des entreprises de bâtiments, travaux publics, avec la 3D, avec tout un tas de choses de ce genre. Si vous n'avez pas ce plus qui vous permet de vous mettre au-dessus des candidats, je pense que vous aurez quand même quelques difficultés. Donc c'est notre mission, à nous, mission locale, de pouvoir vous donner toutes ces chances pour pouvoir attraper les métiers de demain. Effectivement, pour les missions locales, c'est indispensable aujourd'hui de prendre le chemin de ce que le numérique impose comme évolution à la fois dans les métiers, mais aussi pour les collaborateurs de la mission locale dans leur pratique d'accompagnement, parce qu'on a effectivement affaire à une jeunesse qu'on qualifie quelquefois de jeunesse de natifs du numérique, qui sont nés avec le numérique, mais à y regarder de plus près, on se rend compte que quelquefois, ils sont naïfs du numérique. Et donc, c'est important qu'on puisse, nous, au sein des missions locales, avoir présent dans nos pratiques professionnelles des outils qui permettent de faciliter l'accès sur le monde du travail, mais aussi vers l'autonomie de ces jeunes en utilisant tous ces outils. Et les enjeux pour nous, au quotidien, c'est d'abord d'être confronté à une jeunesse qui n'a pas les mêmes moyens. Tous les jeunes ne sont pas équipés de connexion Internet, comme le sont la plupart des jeunes, même si on pense que le numérique est accessible à tous. Ils n'ont pas tous un ordinateur, ils n'ont pas tous les mêmes compétences de base face au numérique. Ils n'utilisent pas tous le numérique pour rechercher un emploi ou pour effectuer des démarches personnel, et notamment, Monsieur le maire en a donné un exemple tout à l'heure dans les collectivités de la même façon. Et il nous appartient d'intégrer ces données dans la mission qui est la nôtre, qui est celle de favoriser l'accès à l'emploi, mais également à l'autonomie des jeunes. Donc un enjeu fort pour les professionnels des missions locales au quotidien. Pouvez-vous nous expliquer, en quelques mots, quel est votre rôle au sein de la Fondation Orange ? Bonjour, bravo, merci, parce que quand j'ai fait cet appel à projet l'année dernière, je ne pensais pas que j'allais me retrouver devant les caméras, donc j'essaierai de réfléchir avant la prochaine fois, mais ça mis à part. Donc effectivement, j'ai la chance d'avoir en charge 2 programmes à la Fondation. Le premier, c'est Ensemble pour insertion des jeunes, qui a accompagné de nombreuses missions locales sur l'ensemble du territoire. On a accompagné plus de 100 projets de ce type. On a formé, grâce à des gens comme Bernard, plus de 21 000 jeunes l'année dernière sur les fondamentaux, ce fameux passeport que vous aussi vous avez vu. Et ben ça se fait à travers toute la France. Donc ça permet de donner ces éléments où on se dit, voilà, au moins on a cette base commune on sait comment aller comment s'inscrire à la CAF, comment chercher un job sur Internet, comment je gère mes images de la veille, parce que quand on cherche un job,
C'est pas toujours évident et pertinent d'avoir les photos de la fête d'hier soir. Donc voilà, au moins on essaie d'avoir cette approche sur l'ensemble du territoire. Et le second programme, c'est Fab Lab Solidaire. Peut-être que vous en avez entendu parler. Certaines missions locales vont suivre des parcours dans ces Fab Labs solidaires. Et là, c'est un programme qui a lieu en France, mais aussi à l'international. Et on a un réseau de 73 Fab Labs dans lesquels on fait aussi des parcours pour permettre aux jeunes, là encore, d'apprendre par le faire pour monter en compétences. Très bien. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les enjeux du numérique et sur les compétences de demain? Les enjeux du numérique, on en parle beaucoup. Vous entendez souvent des mots comme cybersécurité, intelligence artificielle, la surpuissance des plateformes américaines, le fait qu'il faille énormément investir, que ce soit dans les réseaux, dans la recherche, etc. Donc, c'est effectivement des enjeux dont on parle souvent, qui peuvent vous paraître loin, mais il y a un autre enjeu dont on parle moins, c'est celui de la formation. On commence effectivement dans les écoles à avoir dans le collège des formations au codage, à la programmation. Ça vient petit à petit. Il y a la grande école du numérique qui permet un peu partout de se former d'une manière différente à des nouveaux métiers. Cela dit, ce n'est pas suffisant. Et clairement, quand aujourd'hui on dit tout va très vite, 50% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui, ce qu'on attend, l'enjeu pour les jeunes, c'est de réussir à s'adapter à cet environnement qui est en mouvement permanent. Et c'est aussi d'y trouver et sa place et du sens. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pas forcément avec des compétences numériques qu'on y arrive. Et les compétences les plus recherchées, les plus attendues, c'est écrit dans plein d'études partout, c'est ce qu'on appelle les fameuses 4C. Alors, c'est à l'américaine, mais c'est tout ce qui est collaboratif, collectif, apprendre à travailler ensemble. Ça, c'est la première. C'est tout ce qui est créativité, imaginer, oser. On l'évoquait aussi tout à l'heure. C'est tout ce qui est la pensée critique. On a énormément de data. On a un monde aujourd'hui où le numérique, c'est de la donnée. C'est de l'information, c'est des fake news, c'est tout ça. Donc, comment je prends un peu de recul sur ces éléments-là et comment je fais en sorte de me projeter et de voir comment je peux m'insérer dans mon environnement. Et puis, évidemment, la communication. Pas forcément la communication pour communiquer, mais comment je fais en sorte que ce que j'ai envie d'échanger avec les autres, j'arrive à le partager. Et donc ça, ces compétences-là, elles ne sont pas compliquées. Ce ne sont pas des compétences numériques hyper complexes. Et elles sont toutes à votre main. Et j'espère que vous avez conscience. Et je pense que les projets comme on a aujourd'hui, c'est justement des projets qui montrent que vous avez les talents et ces compétences-là et qu'elles sont à votre portée. Pour échanger sur ce sujet, des jeunes suivis par la mission locale se sont réunis et ont souhaité vous poser quelques questions. Donc, je vais donc laisser la parole à un de ces jeunes. Jérôme, si tu veux bien te présenter. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 17 ans, je fais partie de la mission locale. Et ma première question s'adressera à la Fondation d'Orange, mais aussi à la mission locale. La numérisation des métiers n'est-elle pas une fracture pour l'accès à l'emploi pour les jeunes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ? Vous maîtrisez la plupart très bien, effectivement, un smartphone avec Snapchat, avec Instagram, pour des raisons perso. Mais dès qu'on veut aller sur du pro, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la réalité. Et c'est normal. Nous, quand on a vu débarquer Internet, les mails, le mobile, on ne savait pas l'utiliser. Enfin, moi, perso, quand je suis arrivée... voilà, donc on a appris à utiliser ces outils. On a appris à se les approprier de la même manière aujourd'hui, les chauffeurs Uber utilisent des applis pour gérer leur activité. Les infirmières, elles suivent leurs patients sur un ordinateur. Les designers utilisent des imprimantes 3D. Enfin voilà, les menuisiers, des fraiseuses numériques. Tout le monde apprend à utiliser, à évoluer ces outils. Donc oui, c'est un frein, mais pour moi, pas que, parce qu'en fait, c'est qu'un outil. Et si on est passionné par ce qu'on a envie de faire, finalement, on dépasse un peu ses limites et on apprend très vite. Regardez, vous pensiez être derrière une caméra Non ? Voilà, bravo. Oui, moi je crois que ce n'est pas une fracture, mais vraiment pas une fracture. Tout un chacun peut apprendre donc au numérique. Vous le faites vous tous les jours. Lorsque l'on se promène donc en ville dans les transports publics, on voit tous les jeunes, et pas que les jeunes, mais avec des
des smartphones, en train de travailler, en train de regarder Facebook et bien d'autres choses encore, ou de jouer. Donc, il y a cette possibilité. Il suffit maintenant de prendre le virage de la vie professionnelle avec cet outil, et ce n'est qu'un outil. Je crois que vraiment, ce n'est pas difficile. Il suffit de s'y mettre. Vous voyez, moi qui ai quand même un certain âge, j'ai quelques cheveux blancs, je n'ai pas été habitué avec le numérique. Je m'y suis mis. Vous savez, aujourd'hui, j'ai mon smartphone. Si je vois, par exemple, quelqu'un de la Fondation Orange qui me dit « Monsieur Fidlin, j'ai besoin d'un rendez-vous la semaine prochaine à telle heure », je vais pianoter mon rendez-vous pour la semaine prochaine à cette heure-là. Ma secrétaire, donc, à la mairie, ça va être enregistré sur l'ordinateur et je vais pouvoir le regarder sur l'écran et l'effacer, le remettre comme je veux. Donc, vous voyez qu'on arrive, je dirais, vous encore plus facilement puisque vous avez l'habitude donc, des smartphones. Nous, peut-être un peu plus difficilement, messieurs, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont des cheveux blancs également. Mais vous voyez, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment pas une fracture. Il suffit de s'y mettre. Vous avez le potentiel. Mais soyez quand même attentifs à tout cela parce que le numérique, il y a quand même quelques pièges, quelques dangers dans certaines choses. Donc, il faut être très prudent et la mission locale est là pour, bien sûr, éviter ces pièges qu'il peut y avoir dans le cadre du numérique. La mission locale compte-t-elle développer une application mobile pour favoriser les liens entre les employeurs, les conseillers et les jeunes ? On est parti d'un constat, c'est que tous les jeunes ne font pas forcément spontanément la démarche de venir vers la mission locale, nos lieux d'accueil, pour prendre des rendez-vous. Parce qu'il faut se déplacer, je prends mon rendez-vous et je reviens au rendez-vous suivant. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, vous étiez très à l'aise et équipé d'outils vous permettant de rentrer en contact avec nous à distance. C'est un gain de temps pour vous, mais également pour nous. Donc, on a commencé par développer un outil web qui a vocation à faciliter la prise de rendez-vous, mais aussi, je le disais à monsieur le maire, à commencer à vous aider à identifier dans l'offre de services qu'a la mission locale, et je dirais l'offre de services que met à disposition les pouvoirs publics et les élus, que vous puissiez identifier les éléments auxquels vous avez droit. Parce qu'il y a aussi une vraie problématique qui est celle de l'accès aux droits. On considère que ce type d'outil peut aussi nous aider dans ce sens. Nous avons également réfléchi sur la possibilité de faire en sorte que nos professionnels puissent mettre à votre disposition à travers cet outil, dont l'ambition c'est d'en faire une application web à moyen terme, mettre à votre disposition leur planning de disponibilité. Parce que pour vous, c'est également quelque chose qui est important. C'est vrai qu'on dit qu'on est dans un monde où tout bouge vite, il faut des réponses immédiates. On peut à certains moments le déplorer ou le critiquer, mais c'est une réalité et c'est également pour nous une obligation de nous adapter à l'évolution de l'environnement. Donc effectivement, on a ce projet-là à moyen terme. Pourquoi une grande entreprise comme Orange décide-t-elle d'aider une mission locale et ses jeunes dans leur accompagnement ? Au-delà d'être opérateur télécom, Orange considère aussi qu'il a un rôle dans l'activité économique et sociale des territoires dans lesquels il est, que ce soit en France ou à l'international. La première chose à laquelle on pense, c'est l'emploi, évidemment, puisqu'Orange est un grand pourvoyeur d'emploi, mais il y a aussi toute l'activité, j'allais dire, périphérique que ça entraîne, tous les fournisseurs, etc. Mais il y a énormément d'autres choses. Quand on accompagne des startups, quand on met à disposition toutes les applis, toutes les nouvelles technologies accessible à tous, c'est pour faire en sorte que aussi des contenus locaux se créent, qu'il y ait une activité, un mouvement qui se crée. Et donc, ça a été très logique pour la Fondation qui œuvrait, comme on le disait tout à l'heure, depuis plus de 30 ans pour faire découvrir les talents et qui est solidaire dans son ADN, de justement s'engager sur l'éducation numérique. Et donc, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, la Fondation a décidé d'accompagner plus particulièrement les jeunes en recherche d'emploi et les femmes en difficulté. Et à partir de là, on a décidé d'accompagner des projets qui, pour nous, sont à la fois innovants et numériques. On impulse, voilà, quand Stéphanie disait tout à l'heure, quand on a vu l'appel à projet, on s'est dit, il est pour nous. C'est ça, quand moi je dis, j'ai envie vraiment qu'il y ait des projets qui
qui mettent les jeunes au cœur du projet, de A à Z, que ça leur permette de vivre une expérience, qu'ils arrivent à exprimer leurs compétences, et ben voilà, on se retrouve, hein, c'est exactement ça. On a envie, la Fondation a envie de vous permettre de prouver que les compétences, vous les avez, enfin, elles sont en vous. Vous avez tous du talent. Après, vous avez plus ou moins la confiance en vous pour le faire ou pour le déclarer. Et ces projets-là, pour moi, c'est des formidables outils pour vous permettre justement de vous dire « Ah ouais, j'ai fait ça quand même !» Je suis derrière la caméra. Demain, je vais aller monter un film. J'ai communiqué autour de cet événement. J'ai réussi à travailler avec tous mes copains. J'ai posé des questions. Je me suis dit, si, j'y vais, je me lance. Voilà. Et tout ça, c'est exactement les compétences dont on parlait tout à l'heure. Les fameuses 4C, là. Je communique, je crée, je travaille en collectif, je suis autonome. Et voilà. Donc, la Fondation... Elle a envie de ça, elle a envie d'accompagner des projets qui sans elle ne se feraient pas, qui sont innovants et qui vous permettent, je l'espère en tout cas, d'être un atout pour votre avenir demain. Voilà. Une dernière question peut-être ? Bien sûr. Ma dernière question... Bien sûr, ma dernière question s'adressera à la mission locale. Utiliser la vidéo pour créer des CV, peut-il être un moyen de candidater et quelle est la position des entreprises sur cette question ? Premièrement, certaines entreprises, à partir d'un certain nombre d'expérimentations que nous avons pu réaliser, nous ont confirmé l'intérêt que ce type d'outils pouvait revêtir pour elles. L'idée, c'est de permettre d'avoir ce qu'un jeune peut proposer sans que la problématique du stress, oui, c'est une compétence, savoir gérer son stress, ne soit un frein pour percevoir ce qu'il y a vraiment derrière le profil d'un jeune en termes de compétences. Et donc, certaines entreprises aujourd'hui ne sont pas hostiles et accueillent de façon bienveillante ce type d'outils. Mais en même temps, elles nous disent que ça n'empêchera pas, ce qui est essentiel, c'est le contact et le lien humain entre un potentiel employeur et son futur collaborateur. Donc, on a des entreprises qui estiment que c'est un outil formidable. Ce d'autant plus que ça leur permet de gagner du temps. On a imaginé à un moment donné, quand on a travaillé avec une structure sur le Havre, comment faire pour que cette entreprise puisse permettre à ses collaborateurs de nous aider à vous rapprocher du monde du travail, sachant que leur contrainte, c'est l'impossibilité pour eux de s'absenter de leur lieu de travail. Et on a utilisé les entretiens via des web caméras pour justement réaliser ce type d'action. Donc, il y a des entreprises qui sont assez intéressées et elles y viennent de plus en plus. Nous avons réalisé des projets l'année dernière sur la création de CV vidéo pour des jeunes et ça a très bien fonctionné aussi. Autre élément en termes d'approche pour certaines entreprises, c'est de dire c'est bien, mais moi ce que je souhaite, c'est d'avoir vraiment la personne en face. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que c'est une réponse de Normande à faire. Réponse de Normande parce que oui, de plus en plus d'entreprises sont prêtes, s'ouvrent à ce type d'outils et d'autres sont encore un tout petit peu réticentes parce qu'elles mettent l'accent dessus. Je crois que le lien humain est quelque chose d'important pour ces entreprises. Et un échange que j'ai eu tout à l'heure avec M. Fidlin, quand on préparait cette émission, porte vraiment sur cette nécessité-là. Donc, je ne sais pas s'il veut compléter mes propos. Oui, je pense que c'est important, vous l'avez évoqué, parce que certaines entreprises utilisent donc la télévision pour le recrutement, mais vous, comme je l'ai dit au début de mes propos, c'est pour vous corriger. Corriger parce que lorsque vous êtes face à un employeur, il y a quelquefois quelques difficultés, on fait les mauvais gestes. Moi, j'ai eu l'habitude de parler devant une télévision parce que j'ai été parlementaire, j'ai été interviewé sur des plateaux de télé, sur France 3, TF1 et bien d'autres encore. Donc, vous savez, j'ai appris qu'il faut être très attentif. Il faut regarder l'interlocuteur d'une part. Donc, un futur employeur, bien sûr, il faut le regarder. La gestuelle est importante. Il ne faut jamais croiser les bras devant une télévision, par exemple, parce que ça veut dire que vous vous refermez sur vous-même. Il faut surtout avoir les doigts en pointe, comme ça. Il faut avoir le sourire. Il faut avoir un certain nombre de choses. Et si vous voulez, ce que vous présentez, vos corrections là, sont importantes parce qu'elles vous permettent demain, quand vous serez face à un employeur,
d'avoir les bons gestes, d'avoir les bonnes attitudes pour pouvoir répondre. Donc, et ça me paraît tout à fait essentiel. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Merci à nos premiers invités, ainsi qu'à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions.